En novembre 2024, Emirates a fait une entrée remarquée en accueillant son tout premier Airbus A350-900. C'est une étape majeure pour la compagnie, qui introduit ainsi une nouvelle génération d'avions dans sa flotte, un événement inédit depuis plus de 15 ans. Mais attendez une seconde, Emirates, c'est avant tout une histoire d'amour avec Boeing. Avec 133 Boeing 777 en service, il possède la plus grande flotte de cet appareil dans le monde. Alors, pourquoi se tourner vers Airbus et plus précisément vers le A350 ? Bien sûr, Emirates connaît bien Airbus. Leur célèbre A380, véritable palace volant, est l'un des symboles de la compagnie. Pourtant, Boeing a toujours été au cœur de leur identité. Pourquoi ce virage stratégique maintenant ? Que cache ce choix inattendu ? Il fut un temps où l'aviation mondiale ne jurait que par les mastodontes du ciel comme l'A380. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Et surtout, pourquoi Emirates parie-t-elle sur une flotte qui semble briser avec ses habitudes ? Le monde de l'aviation a connu un véritable tournant. Aujourd'hui, une priorité écrase toutes les autres, maximiser l'efficacité. Et c'est précisément dans ce contexte que l'Airbus A350 brille. Des compagnies phares comme Singapore Airlines et Qatar Airways ont déjà adopté ce modèle à bras ouverts, transformant leur flotte avec une vision claire. Un futur plus économique et plus écologique. Ce n'est pas une simple tendance passagère, mais une véritable révolution dans l'industrie. Emirates, longtemps emblématique des géants des airs, ne pouvait plus rester spectatrice. Pendant des années, ils ont vu leurs rivaux tirer profit des atouts de l'A350. Alors, en 2019, Emirates a frappé fort avec une commande colossale, 50 A350-900, et ils n'en sont pas restés là. En 2023, la compagnie a encore élevé les enchères avec 15 avions supplémentaires, portant leur commande totale à 65 appareils. Un geste audacieux, mais nécessaire. Ce choix marquait une rupture radicale. Depuis 2008, Emirates n'avait intégré aucun nouveau modèle à sa flotte, restant fidèle à une stratégie centrée sur deux piliers. L'A380, symbole de grandeur, et le Boeing 777, synonyme de fiabilité. Mais le temps avait changé, et Emirates ne pouvait plus ignorer les nouvelles dynamiques. L'arrivée du premier A350 en novembre dernier n'était pas une simple acquisition. C'était un signal fort. Emirates embrassait enfin cette nouvelle ère dominée par l'efficacité, rejoignant les leaders de l'industrie. Alors que d'autres se contentaient de remplacer leurs anciens avions, Emirates voyait plus grand. Leur ambition ? Révolutionner leur manière de fonctionner en tirant parti des innovations de l'A350. Mais tout cela soulève une question évidente, pourquoi ce changement ? Pourquoi une compagnie aussi prospère qu'Emirates déciderait-elle de changer radicalement sa stratégie ? La réponse est simple, elle n'avait pas d'autre option. En novembre 2023, Emirates avait placé une commande massive de 90 Boeing 777X, s'ajoutant aux 115 autres commandées dans le passé. Cela portait son total historique à 205 commandes, renforçant sa position en tant que plus grande exploitante de 777 au monde. Mais un problème majeur persistait. Sur ces 90 nouveaux appareils, seulement 5 avaient été livrés. Les 85 restants, toujours en attente avec des retards constants. Boeing promet maintenant des livraisons pour 2026, mais Emirates ne pouvait plus se permettre de rester suspendu à cette promesse incertaine. Pour une compagnie dont l'objectif est d'ajouter 400 nouvelles villes à la carte commerciale de Dubaï au cours de la prochaine décennie, ces retards n'étaient pas seulement gênants, ils représentaient une véritable menace pour sa croissance. En parallèle, sa flotte actuelle n'était pas idéale. Les A380, bien que prestigieux, sont trop imposants pour de nombreuses routes. Les 777 vieillissants nécessitent un remplacement urgent. Et les 777X se faisaient désirer. L'Airbus A350 s'est donc imposé comme une évidence. Un avion moderne, flexible et parfaitement dimensionné pour répondre aux besoins immédiats d'Emirates. Avec une capacité de 312 passagers sur des vols courts et 298 pour des trajets longs, l'A350 apportait une flexibilité inédite. Il pouvait connecter Dubaï à des destinations proches comme Mumbai ou Édimbourg, tout en permettant l'ouverture de nouvelles routes ultra long courrier. Cet appareil répondait parfaitement à la vision ambitieuse d'Emirates, combiner efficacité et expansion. Le président d'Emirates, Tim Clark, a décrit cette situation comme frustrante, mais cette frustration a conduit à une stratégie brillante. Plutôt que d'attendre indéfiniment Boeing, la compagnie a repensé son avenir avec une commande de 65 à 350, divisée en deux catégories. 15 appareils configurés pour des vols courts à moyens jusqu'à 12 heures, permettant d'augmenter la fréquence sur des routes populaires. 50 appareils conçus pour des vols ultra long courrier jusqu'à 16 heures, ouvrant l'accès à de nouveaux marchés autrefois hors de portée. L'introduction de l'A350 dans la flotte Emirates n'a pas pour but de remplacer les A380 ou les 777. C'est bien plus stratégique que cela. Avec cet appareil, Emirates ouvre une toute nouvelle catégorie de routes. Des villes trop petites pour justifier un A380 mais nécessitant plus de sièges qu'un appareil standard ne pourrait offrir. Même l'aménagement intérieur de l'A350 reflète cette vision. Emirates a opté pour une configuration innovante.
Pour la première fois, la compagnie a décidé de se passer de première classe. À la place, elle mise sur une classe affaires généreuse et son tout nouveau produit Premium Economy. Cette combinaison cible une clientèle recherchant une expérience haut de gamme sans atteindre les sommets luxueux de la première classe. Le timing de cette décision est parfait. Dubaï se prépare à inaugurer un second méga hub à Dubai World Central. Et Emirates a besoin d'une flotte agile et diversifiée capable de relier efficacement les deux aéroports. La polyvalence de l'A350 en fait un choix idéal pour cette stratégie à double hub, lui permettant de connecter de nouvelles destinations tout en maximisant son efficacité opérationnelle. Les retards de Boeing ont certes été une source de frustration, mais ils ont aussi poussé Emirates à repenser sa stratégie de croissance. Ce pivot vers une approche plus flexible a transformé une contrainte en opportunité. Mais qu'est-ce qui rend l'A350 si spécial ? Pourquoi Emirates parie-t-elle une grande partie de son avenir sur cet appareil ? La réponse réside dans une combinaison d'innovation, d'efficacité et de design avant-gardiste, parfaitement en phase avec les priorités actuelles de la compagnie. Regardons les chiffres qui comptent vraiment. L'A350 consomme 25% de carburant en moins que les avions qu'il remplace. Pour une compagnie opérant des vols long courriers à travers le globe, cet atout représente une amélioration significative de la rentabilité et de la durabilité. Mais Emirates n'a pas choisi cet avion uniquement pour ses économies de carburant. L'A350 se distingue également par ses capacités technologiques. Il est déjà capable de voler avec 50% de carburant d'aviation durable, SAF, et Airbus prévoit d'atteindre 100% d'ici 2030. Pour une compagnie cherchant à renforcer son image environnementale et répondre aux attentes croissantes en matière de durabilité, c'est une promesse difficile à ignorer. L'expérience passager est là où Emirates frappe fort avec l'A350, redéfinissant ce que signifie voler confortablement. La compagnie a complètement repensé ses cabines pour offrir une expérience de classe mondiale. En classe affaires, les sièges sont équipés d'écrans 4K de 20 pouces et de la recharge sans fil alliant luxe et technologie moderne. Mais la véritable révolution se trouve ailleurs, le Wi-Fi. Après des années de critiques sur la lenteur de leur internet en vol, Emirates propose enfin un service haut débit. Pour les passagers habitués à rester connectés, cette amélioration marque un tournant majeur. Le confort ne s'arrête pas là. L'A350 est 50% plus silencieux que les avions de génération précédente, une caractéristique subtile mais essentielle sur les longs trajets. Ajoutez à cela une cabine pressurisée entre 6000 et 8000 pieds d'altitude. Et les passagers ressentent nettement moins de fatigue à l'arrivée, améliorant ainsi leur bien-être. L'A350 se distingue également par son équilibre parfait en termes de taille. Plus petit que l'emblématique A380, mais plus grand que les avions monocouloirs, il s'adapte idéalement à des routes où un A380 serait surdimensionné et où un appareil plus petit manquerait de capacité. Cette polyvalence en fait un outil stratégique pour Emirates, lui permettant d'explorer de nouvelles destinations tout en optimisant l'expérience passager. L'innovation technologique de l'A350 joue un rôle clé dans cette réussite, mais ce n'est pas uniquement sa technologie qui le rend incontournable. C'est la manière dont Emirates a su assembler ses caractéristiques pour répondre précisément à ses besoins. Un avion capable de compléter sa flotte actuelle tout en ouvrant des opportunités impossibles auparavant. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir d'Emirates ? Le plan d'Emirates est déjà en marche. Dès janvier 2025, leur premier A350 prendra son envol en direction d'Édimbourg. Et ce n'est qu'un début. D'ici mars, ces appareils desserviront 8 destinations, dont Mumbai, Kuwait City et Bologne. Mais ce qui impressionne le plus, c'est la cadence à laquelle Airbus livre ses avions. À raison d'un appareil par mois, Emirates recevra l'intégralité des 65 A350 commandés d'ici 2028, une efficacité qui contraste fortement avec les retards de Boeing. Pendant que Boeing lutte avec ce que leur président a appelé le syndrome Boeing, Emirates avance sans attendre. En s'appuyant sur l'A350, ils réécrivent leur futur. Et ce futur pourrait inclure encore plus d'Airbus. La compagnie envisage déjà de commander l'A350 000, une version plus grande et encore plus performante. Le message est clair, Emirates ne se contente pas de moderniser sa flotte. Ils redéfinissent leur approche du transport aérien. Ils tournent la page sur l'ère des géants du ciel comme l'A380, pour adopter une stratégie tournée vers la flexibilité, l'efficacité et la durabilité. Ce changement, bien que contraint au départ, est aujourd'hui pleinement assumé. Emirates en a fait une force, une opportunité pour transformer ses opérations et ses ambitions. Et alors qu'Emirates trace la voie vers l'avenir, Boeing semble risquer de se laisser distancer. Pourquoi ? Parce que l'A350 n'attire pas uniquement Emirates. Partout dans le monde, les compagnies aériennes se battent pour intégrer cet avion révolutionnaire à leur flotte. Mais le véritable défi pour Boeing, un tout nouveau concurrent, pourrait bientôt bouleverser l'équilibre de l'industrie. Cliquez sur cette vidéo pour découvrir ce qui pourrait redéfinir les règles du jeu.